fongola. La clé. Fongola. Fongola. Shalom. Shalom à tous et à toutes. Shalom, shalom. Mbote na bino. En entrant, en partageant. Pas le droit de cette chanson qui passe. I don't have the right of this song. I'm not the owner of this song. Je suis pas l'autrice de cette chanson. Donc on a Bino, bonjour. En entrant, en partageant le temps de partager. Donc Yangwana, on prend un petit temps, on va écouter cette magnifique chanson du frère Mathieu Samuel. Iola. C'est très important d'avoir la clé. Soyez bénis, Alphanzamba, bonjour, Mbote Nabino, comme je le disais, en entrant, en partageant. On entre, on partage, on appuie sur le petit bouton partager. Au Kabola. Merci beaucoup papa Henri. Bon, je vois le la Bozali est belé. Donc c'est pas la peine d'aller trop longtemps. On va entrer dans le vif du sujet. Bon, là de toute façon, na mesana na ban zembote. Alors, comme je le disais, on va vite entrer dans le vif du sujet. Donc, shalom, shalom à tous, Bandeko, bonjour. Oh, papa Soni Chabani, ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse abondamment, papa, vraiment. On a sepeli nengenazo monayo de retour sur les réseaux. En tout cas, papa Henri, hein, Bossens Henri, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse vraiment. Maman, tantine Nanga, tantine Serra, que Dieu te bénisse vraiment. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Donc, en tout cas, à vous tous, Dengenalobaka, shalom à tous, shalom Bananzambe. Nasepeli vraiment comme à notre habitude, Tozo Kutanali Susu, à notre rendez-vous hebdomadaire, même si c'est, comme je l'avais annoncé un petit peu plus en avance, donc comme je le disais, pour des raisons familiales, ça m'était difficile qu'on se retrouve à 14 h, et donc voilà, on se retrouve donc à 12 h, comme convenu. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très très bon week-end, que vous maximisez cette journée du samedi. Soyez donc les bienvenus dans la série Nabusso Fondement et Soubassement. Bonjour encore papa Sony, vraiment papa Siméon, bonjour. En tout cas vraiment, comme je le disais, soyez bénis en entrant, en partageant. Donc en cotant, en partageant, c'est-à-dire tango bozo kota, quand vous entrez, vous vous appuyez en bas sur la touche, voilà, sur la touche de partage, hein? Kaboli, Kaboli, vous partagez sur vos pages, vous partagez chez des amis, sur des groupes, partout. En tout cas, vraiment, soyons nombreux à partager. C'est ce qui permet aussi que le direct se passe dans les bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas, voilà, vous savez, Facebook, ils a compliqué. Donc, Yangwana vraiment, na sengibino bo kabola penza et belé. Et puis, sujet nabiso, ils a vraiment, vraiment important. C'est vraiment un sujet de fond, n'est-ce pas, et un sujet qu'il est important de développer. Donc voilà. Alors à la demande de plusieurs, parce que vous êtes nombreux à m'écrire inbox et donc voilà, à me partager vos réflexions aussi, vos remarques, vos suggestions.
Donc à la demande de plusieurs, beaucoup m'ont demandé de revenir sur les fondements dont on a parlé, c'est-à-dire sur les fondements de la relation homme-femme, sur les fondements du mariage, sur les fondements du choix du conjoint, etc. Vous voyez, toute cette thématique qu'on avait abordée à notre première émission, beaucoup m'ont demandé d'y revenir et qu'on puisse développer cela et qu'on puisse en parler sans tabou. Donc voilà, je me plie à la demande générale, et puisque c'est une demande qui ne va pas à l'encontre de ce que me demande le Saint-Esprit, de ce que chaque fois le Saint-Esprit aussi me met à cœur de partager avec vous, puisque cette émission, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui en suis l'auteur, ni qui en suis la créatrice, c'est bien une demande expresse de notre Seigneur et du Saint-Esprit de pouvoir passer ce temps avec vous chaque semaine et de partager sur des thèmes, sur les fondements et les soubassements de la parole de Dieu, parce que, et notamment surtout sur les valeurs chrétiennes, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans une confusion la plus totale. Donc voilà. Alors même si au début, c'est vrai, j'avais dit, je disais, mais Seigneur, s'il faut que je parle sur ces sujets, comme les sujets de l'homme et de la femme, etc., bon, du mariage, de toutes ces thématiques, je me disais, mais je suis quand même pas la personne la mieux habilitée à en parler, vu les expériences par lesquelles je suis passée. Mais le Seigneur se choisit qui il veut, et il m'a quand même dit, ma fille, fais ce que je te demande, le reste c'est mon affaire. Alors ok, j'obéis. Et je pense que c'est très important, parce que c'est vrai que quelle que soit l'expérience qu'on ait pu avoir, quelle que soit l'expérience par laquelle on est passé, normalement, expérience faut être abusso. Et il n'y a que les imbéciles ou les personnes, disons, les personnes non désireuses d'évoluer qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce thème tellement important. Alors peut-être que toi aussi, ça en ôté. On va voir, en tous les cas on va continuer à approfondir ce thème sur le mariage, sur le choix du conjoint, sur l'homme et la femme, le rôle, la position, la fonction de l'homme et de la femme selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Et je crois que c'est très important, parce que Tozo vivre dans un temps où, comme je le disais, tout est en train de partir à la dérive, tout est dans une confusion la plus totale. Donc voilà, soyez encore une fois les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Je vous demande simplement de partager ce direct afin de permettre à ce qu'il se passe dans les meilleures conditions, partager, et afin de permettre aussi à d'autres qui ne pouvant pas être là, puissent aussi en profiter. Voilà. Donc, en tous les cas, comme je le disais, on va parler de... on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on va parler de l'homme et de la femme, de la création de l'homme et de la femme, et à partir de là, évidemment, on va essayer de parler de cela dans le cadre, dans l'objectif, c'est vrai, de ce qu'on appelle le mariage. Alors, vous connaissez ce texte, on va le lire, on va lire plusieurs textes de la parole, particulièrement 2 passages. Le premier, je pense que voilà, vous le connaissez tous, mais il est toujours bon de revenir. Et comme dit un certain proverbe du monde, donc la répétition est la mère des sciences. Donc, ce qui veut dire que répéter, c'est toujours une bonne chose. Alors, on va prendre notre Bible dans Genèse, évidemment, au chapitre 2. Et on va partir de ce verset 18 et on va lire jusqu'au verset 25. Donc, je lis pour vous, vous pouvez lire avec moi ensemble. Donc, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et j'aimerais que vous souligniez vis-à-vis. Dans d'autres versions de la Bible, vous aurez « qui soit une aide semblable ». Mais c'est très important, vis-à-vis, semblable, nous allons y revenir. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les animaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'est très important aussi cette fonction de nommer. On va y revenir. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna, soulignez aussi ce verset, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide
qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. » Alors, on continue plus loin. Oui, voilà, non, on s'arrête là, comme je disais. Alors, voilà. Shalom à tous, shalom mandeko. Vraiment, bokabola penza, direct oyo. Soyez bénis. Lelo tozo solo la penza makambo ya mobali na mwasi, makambo ya libala, makambo penza ya choix du conjoint. Pourquoi on va parler de ces choses? Parce que c'est une thématique qui est, comment dirais-je, qui est une thématique j'allais dire une thématique fondamentale dans la vie du chrétien, c'est vrai. C'est une thématique qui fait l'objet de beaucoup de prédications, d'enseignements, parce qu'elle suscite l'intérêt, parce qu'évidemment, on est tous concernés par cette thématique. Et c'est une des choses qui, comment dirais-je, une des choses qui fait l'objet de recherche de tout enfant de Dieu, parce que tout enfant de Dieu, dans le fond de son cœur, pense au mariage. Olingate. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et gloire à Dieu. Hein? Dieu a donné à chacun, a donné à certains le don, et Paul en parle dans ses épîtres, dans 1 Corinthiens 7, et dans 1 Corinthiens, etc. Dans tout le chapitre 7, il en parle, où il explique que le don du célibat, par exemple, est un don. Donc tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais d'une manière générale, c'est vrai que chaque personne qui vient sur Terre, chaque personne qui naît, qui grandit, à un moment donné, se pose la question du mariage et se dit « Ah, là vraiment, en tout cas, ce fait de se sentir seul est quelque chose qui, comment dirais-je, travaille ou voilà, préoccupe beaucoup de gens. » D'où l'importance d'en parler aujourd'hui et d'où l'importance de se poser les bonnes questions et surtout de revenir aux fondamentaux de la parole. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mariage est quelque chose qui n'a pas été créé par les hommes. Ce n'est ni une société, ni une institution, ni un groupe de personnes qui a créé le mariage. Le mariage a été institué par Dieu. Donc, c'est très important, c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, à partir de là, je voudrais aussi, poser les fondamentaux, qui est que une relation amoureuse, intime, pour être clair, entre un homme et une femme, n'est pas possible en dehors du mariage. Donc, je le redis encore une fois autrement, parce que ata même au sepelite na makamonazo ebisayo, ata au siliki, ata au penza au finganga et talingate, parce que moi, je viens te dire ce que dit la parole de Dieu. Le mariage est le cadre légal, institutionnel, avalisé, imposé par Dieu pour être dans une relation d'intimité avec un homme ou une femme, donc vice-versa. Premièrement, donc, il n'y a pas de relation possible, je dis bien de relation amoureuse et intime, parce que la différence entre une relation entre un homme et une femme et une relation d'amitié ou une relation de frères et sœurs, c'est bien cette intimité qu'on appelle l'intimité sexuelle. Et l'intimité, vous voyez, enfin, amoureuse, émotionnelle, enfin tout ce qui va avec, tout ce qui tourne avec, c'est-à-dire comment on appelle ça, tous ces éléments, je ne trouve plus le terme, vous voyez, enfin, les choses qu'on partage avec la personne qui est sa moitié et qu'on ne partage pas avec un frère, avec une sœur, avec un pasteur, tout ce que vous voulez. Donc, on parle de la relation amoureuse, de la relation intime. Elle ne peut s'exercer et ne peut avoir lieu que dans le cadre du mariage. Donc ça, je pense que j'ai posé le premier fondement, la première, comment dirais-je, pierre fondamentale, qui est qu'il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre issue. Les lots, on vous fait croire et on vous fait dire n'importe quoi. Chacun vit comme il veut, mais voilà quoi. Mais non,
nous, enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, ancrés, enracinés sur la parole de Dieu, nous avons un commandement que Dieu nous a donné. Ce commandement-là, il est là. C'est-à-dire, je ne peux avoir aucune relation de quelque nature qu'elle soit intime. Donc, on est bien dans le cadre de la relation amoureuse et la relation intime, en dehors du cadre du mariage. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement sur lequel je reviens, c'est que le mariage, évidemment, lorsqu'on parle mariage, on parle bien d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, bien dans ce verset 24, il est bien dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Ça veut bien dire qu'il ne va pas s'attacher à une chèvre, à une vache, à je ne sais quoi, à un homme. Un homme s'attache à une femme, vice-versa, une femme se met ensemble, se lie, se joint à un homme. Donc, makamwali bala et talaka, moi si namobali. Donc, le mariage chrétien, le mariage biblique est un mariage qui concerne l'homme et la femme. Et non pas l'homme et l'homme, la femme et la femme, je ne sais quoi encore, l'homme et l'animal, ou je ne sais quelle folie. Et quelle abomination que nous vivons aujourd'hui. Donc, à partir du moment qu'on pose ces deux fondamentaux, comme je dis, très importants, le mariage est une institution divine, c'est le cadre légal et le cadre tout court que Dieu nous a donné pour nous permettre d'avoir une relation d'intimité avec un vis-à-vis. Et de deux, cette relation d'intimité, cette relation de vis-à-vis a lieu avec le sexe opposé. Donc, moi, en tant que femme, je ne peux avoir de relation intime, de relation de mariage qu'avec un homme. Donc, le mariage, on parle bien, encore une fois, de l'homme et de la femme. Donc, je sais que les lots, mais c'est la réalité et c'est la vérité. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est d'entrer dans ce cadre-là. Et voilà pourquoi tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ça soit le concubinage, le petit copinage, les maîtresses, les bureaux, les amants, les histoires d'un soir, les aventures d'une nuit, etc., etc., etc. Ce n'est pas biblique. Et un véritable enfant de Dieu qui ne vit pas selon ses normes, ce n'est pas, en tout cas, ça peut rester quelqu'un qui aime Dieu, mais ce n'est pas un disciple de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui, franchement, a le cœur, le désir, l'amour, la passion de vivre selon les standards divins. Alors, tu es libre de choisir, mon frère, ma soeur, de vivre selon les standards qui te fait plaisir, mais si vraiment tu as choisi Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as donné ta vie, tu t'es donné, tu t'es offert en sacrifice comme Christ l'a fait pour nous, que toi, en retour, tu t'es offert à lui, tu n'as pas d'autre choix. Voilà, j'allais dire, ta boussole. Voilà le cadre. Donc, c'est peut-être difficile, ce que je vais te dire, ça va pas te faire plaisir, ça te fait peut-être mal. Tu te dis, mais non, mais maman, t'as la comprendre, franchement, tu me demandes quoi là? Tu es en train de me demander non seulement de vivre dans la sanctification, tu es en train de me demander d'abandonner les copinages et les machins et la manière de vivre dans le monde. Tu me demandes d'abandonner tout ça. Pour faire quoi? Caca, le mariage. D'autres viendront, et ce sont souvent les hommes d'ailleurs qui parlent comme ça. Ma soeur, toi, tu te rends pas compte, la femme là, il faut l'essayer quand même d'abord. Je dois l'essayer quoi. Moi, si ça ne va pas, comment je vais faire? Tu imagines, je ne peux pas épouser une femme. Bon, vous voyez, il y a des hommes, parce que voilà, les hommes sont un peu focalisés souvent sur l'aspect sexuel et l'intimité. On va y revenir. Mais bref, premier fondement, donc comme je l'ai dit, les deux fondements, c'est le mariage et le fait que c'est entre un homme et une femme. À partir de là maintenant, vous allez me dire, et c'est de ce dont on avait commencé à parler, c'est, ok, maintenant, si c'est comme ça, comment faire? Comment se marier? Quels sont les critères? Quels sont le cadre, ou disons, les balises que Dieu a mis pour qu'on puisse se marier? Alors, dans ce texte-là, déjà, vous voyez, c'est une chose très importante, c'est vrai, je le répète, c'est pour certains, c'est peut-être quelque chose de naturel ou de tout à fait normal, mais pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Il y a un ordre. Dieu a fait les choses selon un ordre et selon, comment dirais-je, selon un plan bien établi. Dieu a créé tout le monde. Dieu nous a créé le monde, a créé, etc. Donc, lisez dans Genèse, vous allez lire le récit de la création.
Ensuite, Dieu a créé l'homme. Et c'est vrai que Dieu a créé l'homme et la femme, mais il faut savoir que de la terre, comme il est dit, de la poussière, de la terre, Dieu a formé l'homme. La femme n'a pas été formée à partir de la terre. La femme a été formée à partir de la poussière, enfin à partir de la côte d'un homme. Vous voyez, c'est une très 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 grande différence. C'est pas du tout pareil. Alors, dans le plan de Dieu, l'homme, donc l'homme, l'être masculin, a été donc, comme je dis, créé en premier, à qui Dieu a donné certaines attributions, certaines fonctions, certains rôles. Et en fait, l'homme, il a senti, lorsqu'il s'est retrouvé sur cette terre et lorsqu'il a commencé à exercer les fonctions et les attributions que Dieu lui a données, notamment ses attributions et ses fonctions sont des attributions et des fonctions de responsabilité, de commandement. On dit que l'homme, plus loin dans Éphésiens 5, on va y venir, on va prendre ce passage aussi, où il est parlé que l'homme est le chef de la femme. C'est parce qu'à l'homme, il a été donné la fonction de régner. Vous voyez, la fonction de, comme je dis, de commander. Donc, c'est ça qu'on appelle la fonction d'être supérieur, être chef, être supérieur, être responsable. Ce n'est pas être un autoritaire ou un dictateur qui te dit bêtement salaboé, salaboé, salaboé. C'est quelqu'un qui a une responsabilité. Donc, il a un cahier des charges, il a des objectifs à atteindre. L'homme a été créé pour atteindre des objectifs. Et lorsque l'homme n'entre pas dans son, enfin, ne réussit pas ou n'arrive pas à atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé, il y a problème. Donc, Dieu a créé d'abord l'homme. Et l'homme, dans son travail, dans sa responsabilité, et vous voyez bien d'ailleurs, lorsqu'on lit le texte, ce qu'on vient de lire, si vous approfondissez, vous méditez, vous allez vous rendre compte que avant que la femme apparaisse dans la vie de l'homme, il y avait des prérequis. L'homme a d'abord commencé à faire ce travail d'ordonner, de nommer. Vous voyez, nommer. Là, il est dit, il a donné à chaque animal un nom. Et dans ce travail qu'il était en train de faire, donc de nommer, de créer, d'agencer, comment dirais-je, de gérer, en fait, c'est pas vraiment gérer, gérer n'est pas le terme approprié, mais d'exercer cette fonction d'autorité, il s'est rendu compte que, tiens, c'est bizarre, tout va par deux, mais moi je suis seul. Donc, lorsqu'il faisait ce travail de nommer les animaux, il voyait le lion, il y a la lionne, il y a le chien, il y a la chienne, il y a le chat, il y a la chatte, il y a le cochon, la truie, vous voyez. Donc, chaque chose sur cette terre dans laquelle il était en train de travailler, il y a une parité, ça va par deux. Et l'homme, lui, il a compris, il a senti qu'il était seul. Il s'est dit, mais mon Dieu, bizarre, moi je ne trouve pas de parité, de complément, de vis-à-vis justement. Vous voyez, les termes hébreux, lorsqu'on parle d'homme et de femme, on parle de ish et de isha. Et le ish, donc homme, n'a pas su trouver une isha. Et c'est ça qu'il est dit, lorsqu'il est dit l'homme, enfin l'Éternel Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, c'est avant même que Adam réalise qu'il est seul, c'est Dieu qui a vu que, ah non, là quand même, c'est pas bon. Ah, donc c'est comme si Dieu était en train de dire, Sokina tikiye yemoko okokate. Et ça, c'est une vérité, mes amis. L'homme, seul, en fait, l'homme peut difficilement atteindre les objectifs que Dieu lui a fixés sans avoir une aide, un vis-à-vis. Voilà pourquoi c'est si difficile de rester seul pour un homme, encore plus que pour une femme. Comme je l'ai dit, à moins d'avoir reçu le don du célibat, qui est un don qu'un homme peut recevoir comme une femme. Bonjour, servante de Dieu, maman Julia Tchela, bonjour. Bonjour l'évangéliste Freddy. En tout cas, tout à l'heure, on a fait direct Nayote, parce que ça va être très 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 intéressant ce que tu vas nous partager. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire que l'homme, en fait, l'homme n'est pas capable, n'a pas la capacité, excepté s'il a reçu ce don du célibat, je dis bien, de pouvoir réellement réaliser les objectifs et la mission que Dieu lui donne. Et particulièrement dans le ministère. Vous savez, pour le ministère, c'est particulièrement vrai. Voilà pourquoi vous voyez
tant de dérives. Voilà pourquoi on voit tant de choses qui nous choquent chez les hommes de Dieu, parce que le diable, évidemment, se fait un malin plaisir d'en profiter et de saccager cette fonction qui est une fonction sacrée, noble. Donc, l'homme dans le ministère, encore plus que l'homme séculier, celui qui exerce un métier, etc., il a besoin, je dis bien, il a besoin d'une aide, d'une complémentarité, d'un vis-à-vis, d'une isha. Et c'est là où est souvent tout le nœud du problème, parce que, évidemment, beaucoup d'entre nous, ce choix qui est tellement crucial dans la vie de tout être humain, mais je le dis bien encore plus particulièrement dans la vie d'un serviteur de Dieu, ce choix souvent il est bâclé, mal fait, ou sur des bases complètement erronées. Et c'est ça qui est vraiment le drame que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est très important de revenir aux fondamentaux, mes amis. Pourquoi le Seigneur insiste, pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de faire cette série et de vous retrouver chaque semaine pour pouvoir parler de ces fondamentaux. C'est parce que c'est très très important. Et comme je l'ai dit, le problème du mariage, c'est un problème crucial. Le choix que vous faites engage votre vie, votre destinée entière. Et voilà pourquoi lorsque le choix est mal fait, les dégâts et les conséquences sont terribles. Et ici, c'est une femme qui est passée par ces dégâts et qui est passée par ces conséquences qui vous parle. Donc je sais de quoi je vous parle. Et moi, je tiens, si je martèle cela, si je prends le temps de poser vraiment le cadre, c'est parce que je voudrais que vous preniez vraiment le temps de prendre conscience de l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, je sais que vous l'avez peut-être souvent entendu, enfin là je parle surtout aux enfants de Dieu, à ceux qui sont chrétiens, qui entendent les enseignements, etc. On vous en a peut-être souvent parlé, oui c'est important, faire attention, le choix, le choix, le choix, le choix. Mais j'aimerais que vous réalisiez, c'est-à-dire que sorti de l'émotionnel, sorti du moment où vous êtes excité par un prédicateur qui vous harangue et vous parle de ça et vous êtes là, alléluia, amen, amen, amen. Je voudrais que vous preniez le temps de vous poser, de rentrer en vous-même et de réaliser l'importance de ce choix. Et je demande l'aide du Saint-Esprit parce que de me donner les éléments, les arguments qui vont vous permettre de faire vraiment, d'asseoir en fait cette prise de conscience. Donc, je le répète encore une fois, le choix du conjoint est un choix fondamental. Fondamental. Tu épouses la mauvaise personne, c'est le malheur assuré. Et la Bible le dit lorsqu'elle parle dans Proverbes ou lorsqu'elle dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, lorsqu'elle dit que la femme vertueuse c'est un joyau pour l'homme, c'est son tout, c'est son, enfin voilà, que vaut mieux pour un homme de s'asseoir sur le coin d'un toit ou en haut du toit que d'être dans une maison avec une femme querelleuse, ou de manger du pain sec que d'être avec une femme querelleuse, etc., etc. Nous avons plein de versets qui insiste sur ce que je suis en train de vous dire, sur cette prise de conscience. Et j'aimerais que même aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 2, au commencement, ces passages que vous connaissez, parce que évidemment, aujourd'hui, c'est un peu comme si on connaît tout ça, comment dirais-je, c'est devenu comme on respire, quoi, c'est normal et tout, mais j'aimerais que vous preniez ce temps de réfléchir, de vous asseoir, de méditer sur ce passage de Genèse, chapitre 2, ces fameux versets, du verset 18 au verset 25. C'est très important parce que dans ce verset-là, il y a évidemment toutes les clés pour comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, je suis en train de vous dire qu'un homme a besoin d'une femme. Mais vous voyez, les besoins, comment dirais-je, cette femme-là, et l'homme doit prendre conscience de ça. Et c'est souvent, les hommes sont soit, comment dirais-je, ils sont soit dans le sommeil, ils sont soit, comment on peut dire ça, enfin, irresponsables évidemment, soit, enfin, vous voyez, ils ne réalisent pas de l'importance du choix de la conjointe. Et comme je dis, particulièrement les serviteurs de Dieu, parfois ne réfléchissent pas, vous voyez, s'arrête à certains détails, etc. Enfin bon, on va y venir. Mais je veux revenir donc au commencement. Je veux bien poser les choses. J'espère que vous allez bien comprendre que il est important que l'homme réalise qu'il a besoin d'une partenaire,
d'une complémentarité, d'un vis-à-vis. Vous savez, quand on parle, je l'ai dit, de vis-à-vis, je vous ai dit de souligner, on dit bien vis-à-vis. Vis-à-vis, ça veut dire quoi? Et c'est très important parce que sinon, c'est là où souvent on enseigne mal. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Dans la création de Dieu, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Dieu a créé l'homme et la femme égaux, au même niveau, au même point. Mais ce qui fait la différence, c'est la fonction que l'homme a attribuée à l'homme et la fonction que l'homme a attribuée à la femme. Dans l'exercice de ces fonctions, là, il y a une différence. Mais dans la nature, il n'y a pas de leur être, il n'y a pas de différence. Et Dieu l'insiste en disant, il a bien dit, je lui ferai une aide. Donc déjà, une aide. Vous voyez, une aide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Prenez-le dans tous les mots, dans tous les sens du terme. Une aide, ça veut bien dire que quand tu es une aide de quelque chose, quand tu es là pour aider, c'est que quelque part, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, qu'il faut compléter, qu'il faut remplir, qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut, oui, voilà, qu'il faut réaliser. Donc tu es là pour être une aide. Donc, ça veut dire que Dieu, il a doté la femme de capacités, de qualités, de fonctionnalités que l'homme n'a pas et qui sont là pour l'aider. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en toi, voilà pourquoi on parle de complément, voilà pourquoi on parle vous voyez, dans d'autres termes, il y en a qui disent, on est une marmite, chaque marmite a besoin de son couvercle, etc. Oui, tu es issu de la côte d'un homme, donc tu es issu, tu n'es pas créé de la terre, donc tu es issu de quelqu'un, toi femme, je m'adresse à toi, tu es issu de quelqu'un. Seulement la difficulté, c'est de trouver, il est où ce quelqu'un-là, cette côte dont je suis issu, c'est qui? C'est qui? Où est celui qui est ma matrice, qui est ma terre d'origine? Il est où? Celui dont je suis issu. Donc, comprenez, l'aide. Donc, je suis, c'est-à-dire que tous, déjà, ça commence par le fait que, évidemment, la première étape, c'est que la femme, normalement, c'est ainsi qu'on devrait l'éduquer, c'est qu'elle prenne conscience de son potentiel, qu'elle prenne conscience de qui elle est, de son identité, indépendamment de notre identité en Christ, parce que chacun de nous, nous avons une identité en Christ, mais nous avons particulièrement ensuite des identités spécifiques à notre genre. C'est-à-dire un homme a une identité spécifique, une femme a une identité spécifique. Donc moi, en tant que femme, je dois découvrir quelle est cette identité qui fait que je suis Isha et non pas Ish. Je suis femme et non pas homme. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est renversé, les hommes sont devenus les femmes les hommes, et ça crée les désordres que l'on voit avec tout ce qu'on a vécu. Mais je suis profondément femme. Que ça te plaise ou non, my sister, et moi, croyez-moi, je vous parle ici en connaissance de cause. J'ai lutté contre cela. Moi, dans le fond de moi-même, dans mon fort intérieur, et de par aussi ce que j'ai vécu, de mon éducation, de beaucoup de choses, me sentais comme un homme, na qui m'obali. D'ailleurs, souvent je disais, na m'obali, na kati anzota moi si. Et j'étais fière de dire, je suis un homme dans un corps de femme. Parce qu'effectivement, je suis une femme de caractère, j'ai un fort caractère, c'est vrai que de par, je dirais, la vie, ça m'a amené à assumer les rôles de l'homme, à être leader, à être tout ce que vous voulez. Donc, en fait, à prendre la place d'un homme. Et ce n'est pas facile que lorsque Dieu vous travaille, vous enseigne, vous fait comprendre, mais ma fille, tu n'es pas un homme. Il va falloir abandonner tout ça. Il va falloir laisser tout ce que tu croyais ou que tu as cru, tout ce que tu faisais. Il va falloir changer. Et ce travail-là de changement, de transformation, etc., c'est un travail qui n'est pas facile et qui est douloureux, mais ô combien nécessaire si tu veux être heureuse et épanouie dans ton foyer. Donc, mes sisters, c'est à vous que je parle. Il va falloir réaliser que d'abord tu es femme, que tu as ce potentiel, que tu as des capacités. Découvrir quelles sont ces capacités qui ont été créées, faites pour compléter quelqu'un sur cette terre. Donc tu n'es pas faite, encore une fois, pour, comment dirais-je, pour être un électron libre et faire ce que tu veux. Oui, tu peux avoir, comme je l'ai dit, c'est pourquoi j'exclus les personnes. Il y a des gens que Dieu a mis à part, réservés, qu'on appelle des personnes à qui il a donné le don du célibat.
Et ces personnes-là, d'ailleurs vous le verrez, parce que ces personnes ont une manière différente d'être, de penser, de fonctionner. Et c'est des personnes qui n'ont pas certaines souffrances que nous, qui sommes destinés, entre guillemets, à nous marier, quoi que ce soit, avons. Et puis il y a des personnes, c'est vrai, qui peuvent aussi, malgré le fait qu'elles sont le complément d'un homme, faire ce choix, faire un choix. Il y a des femmes qui décident, qui font un choix, qu'elles assument jusqu'au bout, de se dire je reste seule. Et Dieu respecte parce que notre Dieu est un gentleman. Je dis encore une fois, il ne fait rien contre notre volonté. C'est ça qui est la libre arbitre qui nous a laissé de choisir. Mais ce qu'il nous demande, c'est de faire le bon choix dans tous les domaines de notre vie. Donc encore une fois, d'une manière générale, donc je mets de côté les personnes qui sont appelées au célibat, qui ont ce don du célibat ou qui ont choisi volontairement d'être célibataires. Je parle de celles qui souhaitent se marier. Pour ces personnes-là, comme je l'ai dit, il est important que la femme comprenne, réalise ce qu'elle est. Donc, pour revenir à notre verset, nous sommes qu'au verset 19, il est dit que je lui ferai donc une aide, c'est-à-dire que donc, là vous avez compris ce qu'on dit une aide, et ensuite qu'il soit son vis-à-vis. Et ça c'est important, parce que c'est cette petite partie du verset que beaucoup de gens oublient, ou enseignent pas, ou enseignent de manière erronée. Mais la Bible est claire. D'ailleurs, mais ah non, je peux pas le lire dans la parole vivante, puisque la parole vivante n'est que pour le Nouveau Testament. Vis-à-vis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est à la même hauteur que toi. Vous êtes à la même hauteur, vous vous regardez, comme on dit, miso na miso. Bozo talana. Donc vous êtes au même niveau, il n'y a pas d'inférieur supérieur, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous êtes pareil, mais vous êtes des vis-à-vis. Et dans le terme de vis-à-vis, dans le terme d'ailleurs de isha, qui est en terme hébreu, il y a tellement de profondeur, il y a tellement plus. Dans ce terme de vis-à-vis, c'est en même temps, c'est pour ça que d'autres versions de la Bible parlent d'être semblable. C'est-à-dire qu'il y a si je pouvais dire ça en français qui n'existe pas, je crée un mot dans la langue française, une semblabilité. Vous voyez, donc ça veut dire que il y a le fait que c'est comme dans un miroir. Je regarde dans un miroir et je vois en face de moi quelqu'un qui me ressemble. Alors ce n'est pas simplement la ressemblance physique. Vous voyez, parce que comme je vous disais, Adam, il était dans le jardin avec des animaux, des gens qui n'avaient rien à voir avec son corps. Pour la première fois, lorsqu'il est mis en présence d'Ève, il voit quelqu'un qui est comme lui, qui a le même physique. Donc, on parle bien d'une ressemblance physique. Voilà pourquoi on dit que on ne parle pas d'un mariage, on ne parle pas d'un mariage entre un homme et un animal. C'est une abomination. Il faut que ça soit un mariage entre quelqu'un de semblable. Donc, je dois avoir affaire à un être humain. Je ne peux pas avoir affaire à je ne sais pas moi, un extraterrestre ou je ne sais quelle créature démoniaque. Je dois avoir affaire à un être humain. C'est ça être semblable. Mais dans ce vis-à-vis, dans ce fait d'être semblable, il y a beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme on dit, qui me ressemble. Et d'ailleurs, il y a ce proverbe dans le monde, dans la culture, dans la tradition française, on dit que qui se ressemble s'assemble. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la Bible parle de ces choses-là dans le Nouveau Testament. Paul en parle beaucoup, de faire attention, etc., aux fréquentations, à toutes ces choses, parce que en fait, ce qui t'environne, ce qui te ressemble, déteint sur toi, influe sur toi, et en fait, fait de toi ce que tu seras demain. Donc, c'est très important de comprendre cela, que le mariage dont Dieu parle, la relation entre hommes et femmes dont Dieu parle, c'est une relation de vis-à-vis. C'est une relation sur un terme donc d'échelle de valeur, d'égalité. Donc ces histoires de dire que la femme, elle est inférieure à l'homme, la femme de ceci, cela, etc., c'est une foutaise. Mais malheureusement, vous voyez, le diable, il est tellement rusé, tellement malin, tellement pernicieux. Lui, il a pris une vérité, qui est la vérité, effectivement. L'homme et la femme sont égaux. Mais il en a fait quelque chose de mauvais. Il a détourné cette vérité pour un objectif malsain, qui est le fait de faire croire que la femme doit dominer l'homme. Vous voyez, tous ces mouvements de libération de la femme, toutes ces choses. Alors, c'est encore une fois, que je sois pas mal comprise. Et Dieu sait que bon, donc je sais de quoi je parle lorsque je parle d'émancipation, de combat de la femme. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi. Parce que la société, il faut que des choses changent, se transforment. Comme je l'ai dit encore une fois, il y a beaucoup de choses qui étaient faites, qui étaient basées sur des mauvais fondements. Donc la lutte de la femme pour justement plus d'autonomie, pour toutes ces choses, pour une égalité au niveau de ses revendications salariales, toutes ces choses-là sont tout à fait légitimes et bien.
Mais il faut faire attention, cette lutte a tourné dans un sens qui est que aujourd'hui, et c'est ce que nous voyons, c'est le malheur de la société d'aujourd'hui, nous voyons des hommes qui sont devenus, qui ont été réduits à l'état d'être plus que, j'allais dire femmes, en tout cas, ou qui sont réduits à l'état de néant, et des femmes qui ont pris la place des hommes. Et nous voyons c'est comme ça que nous voyons des femmes qui dans la relation deviennent chefs, commandent, etc. Enfin, avec toutes les dérives que cela implique, comme notamment, et là je parle particulièrement d'un bisoba congolais, vous voyez toutes ces dérives des hommes qui sont aujourd'hui devenus qui vivent au crochet des femmes. Aujourd'hui, na poto, ils ont des basi balé, sakami bali, basinde basali sakami bali, basi basala, etc., etc. Mobali afandaka et pas moi si. Aujourd'hui, si vous voyez des abominations par rapport aux principes bibliques, c'est des abominations. La Bible dit même, l'homme quittera son père et ça s'attachera, etc. Ils ne feront qu'un. Il y a des prérequis, il y a des choses, je veux dire, moi je me dis, mais comment un homme, il ne peut même pas, comment dirais-je, un homme, même à l'idée de se dire, je vais aller vivre chez ma femme. C'est ma femme qui m'entretient. Yenda futara ndako, yenda futara électricité, yenda futara bilo arolia, etc., etc. Moi, je suis simplement là pour jouir des bienfaits de ma femme. Franchement, mais quelle abomination de Konanga. En tout cas, bon, je vais venir, on va en venir, je vais vous parler à vous les hommes. Naro solo la nabino mibali nako yebisape binope makamona bino. Mais d'abord, je m'adresse à mes sœurs, puisqu'on parle d'abord. Donc, ma sœur, ainsi tu comprends que tu es donc le vis-à-vis, tu es l'égal de l'homme. Tu n'es pas inférieur, tu n'es pas ceci, cela. Mais ce qu'il faut que tu réalises, c'est que d'abord, comme je l'ai dit, la première chose qu'une femme doit réaliser, c'est qui elle est. Et ça, c'est aujourd'hui, on le voit, la plupart des femmes ne savent pas qui elles sont, ne savent plus qui elles sont. Et se limite qu'à un premier aspect, qui n'est que le premier niveau, qui n'est, j'allais dire, c'est d'une superficialité, c'est d'une, comment dirais-je, d'une bassesse sans nom, qui est ce premier niveau de l'aspect extérieur. La femme ne se sent femme que juste par le fait qu'elle arrange, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez que tout cet accent de nos jours qui est mis dans ce que j'appelle le paraître. Donc la femme aujourd'hui, son identité se limite à paraître. Si je suis bien, si je suis bien habillée, si je suis bien vue, si j'ai les plus beaux cabellos, si j'ai fait ceci, si j'ai... D'ailleurs, la femme aujourd'hui, on est arrivé à des abominations, enfin à des situations où franchement, c'est du n'importe quoi. On arrive à des situations de dénaturation. Aujourd'hui, vous voyez une femme, mais si vous la voyez en vrai, c'est comme le jour et la nuit. Il y a même, à cause de tous ces artifices qu'on a créés, à cause de toutes ces choses-là, vous voyez des femmes qui ne sont pas vraies. Quand vous la voyez peut-être chez elle le soir, avant de se coucher, c'est une toute autre femme que vous voyez la journée. Et ça, c'est aussi une déviation pernicieuse du diable pour nous amener à la destruction. Il n'est pas mauvais de prendre soin, c'est même recommandé, c'est même fondamental pour une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle-même, c'est très grave. C'est la première des choses qu'une femme doit apprendre. Mais il y a une limite entre je dis bien, prendre soin de soi, entre souligner les charmes naturels que Dieu m'a donnés, entre souligner ma beauté et le fait de me dénaturer. Il y a une limite qu'on a franchie aujourd'hui. C'est ça que je dis, il y a des limites qu'aujourd'hui on a dépassées. Et c'est là où il faut faire attention. Comme je l'ai dit, voilà pourquoi, encore une fois, que je sois bien comprise, je n'ai jamais dit qu'une femme, comme on peut le prêcher dans certains endroits où vous verrez, où là aussi on est dans l'excès et dans la dénaturation des choses, où on te dit, non, une femme, elle doit, à la rigueur, presque une femme, elle doit avancer voilée, donc tu as latipenza, un sac de pommes de terre sur ta tête, tu mets même un voile qu'on te voit plus, comme on le fait dans les cultures musulmanes, enfin, en tout cas, dans certains endroits, intégristes notamment. Vous voyez, donc c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. La femme est une créature merveilleuse que Dieu a créée avec énormément d'atouts pour plaire. Vous savez pourquoi Dieu a créé la femme comme ça? Parce que l'homme est visuel, mes amis. L'homme, il est visuel. La femme est auditive. Mais l'homme, il est visuel. Donc l'homme, c'est ce qui flash aux yeux, c'est ce qu'il voit qui est important. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si Dieu n'avait pas doté la femme d'atouts, comment dirais-je, qui attrape son regard, qui captive son regard, qui font que waouh, tu voyais que cette espèce de waouh, l'homme là qui a un flash comme ça, si Dieu n'avait pas créé la femme ainsi,
rien n'aurait pu fonctionner. Ils ne pourraient jamais se retrouver ensemble, ni même y avoir mariage. Parce que, comme je dis, il faut que l'homme voit quelque chose. Donc, voilà pourquoi Dieu a créé la femme avec des atouts féminins, avec une beauté qui attire le regard. Mais, encore une fois, vous voyez, cette chose qui est une vérité biblique, qui est belle et magnifique, le diable en a fait autre chose. Et aujourd'hui, on est dans cette dérive où cette beauté belle, naturelle, parce que toute femme est belle. Qu'on ne vous mente pas, Moutako Sayoté. Les gens disent, ouais, non, il y a des femmes qui sont moches. Toute femme, d'abord, premièrement, toute femme est toujours belle aux yeux de celui qui l'aime. Donc, comme on dit, chaque marmite a un couvercle. Donc toi, celle que tu diras, elle n'est pas belle, aux hommes qui t'ont côté, ton voisin, lui, la trouvera belle. Donc déjà, les femmes doivent savoir, elles doivent comprendre, mes sœurs, mes sisters, tu es belle telle que tu es. Ce qui est important maintenant, c'est de mettre en valeur cette beauté. Et cette mise en valeur, c'est vrai, ça s'apprend. C'est pas inné comme ça, tu n'as pas ça, c'est pas descendu du ciel. Ça s'apprend. Il y a des atouts, il y a des techniques, mais il faut toujours rester dans un certain cadre. Il ne faut pas dépasser, il faut pas te transformer. Si Dieu t'a créé, vous voyez, Dieu m'a créé tel que je suis, avec les formes que j'ai, etc. Maintenant, si je voulais devenir une Naomi Campbell, ça n'aurait pas de sens. C'est pas ainsi que Dieu m'a créé. Alors oui, je peux maigrir, bien sûr, parce que de toute façon, le surpoids, c'est toujours quelque chose de mauvais. Ça, c'est mauvais pour la santé et qu'il est toujours bon d'avoir le poids. Comment dirais-je, Dieu n'a créé personne avec du surpoids. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. Être gros, c'est une déviation de la nature, de comment Dieu t'a créé. C'est la maladie qui fait ça, c'est parfois les circonstances de la vie, beaucoup de choses qui amènent à ce que notre corps se retrouve plus tel qu'il devrait être. Mais maintenant, au-delà de ça, on n'a pas tous le même corps. Donc Dieu ne nous a pas tous créés. Vous voyez, comment dirais-je, les standards que la mode veut nous imposer, les directives que la mode veut nous imposer, que toute femme doit être, je sais pas quoi, comme ci, comme ça, taille 38, machin, patati, ne pas avoir c'est d'une aberration. La femme parfaite, le modèle, vous voyez, qu'on voit, qu'on vous présente dans ce monde du paraître où tout a été fait, refait, retouché. Dans ce monde du paraître, on vous présente des choses qui sont loin de la réalité et loin de la vérité. Parce que tout être humain, homme comme femme, a des imperfections dans son corps. Ce corps parfait là qu'on vous présente dans les photos, c'est de la connerie. Excusez-moi d'être presque vulgaire, mais c'est vrai, c'est du n'importe quoi. On a tous, il faut réaliser, j'ai le corps que Dieu m'a donné et je dois aimer ce corps. Parce que la Bible nous dit ça, et on va y venir dans Ephésiens 5, où il est parlé d'aimer son corps, d'aimer soi-même. Donc là c'est quand Dieu s'adresse à l'homme pour dire comment il doit aimer la femme. Donc c'est important de s'aimer soi-même et de réaliser que j'ai le corps que j'ai, et que vouloir le changer, ça c'est une abomination, ou disons c'est une absurde. Voilà, abomination, peut-être c'est un mot trop fort. C'est une absurdité. Je dois être content de ce que j'ai, et c'est ça que je dois montrer, manifester, mettre en valeur. Mais d'une manière, comme je le dis, la femme par-delà tout ce que j'ai dit, la femme est un joyau. Non, la femme est un bijou. La seule chose que les musulmans ont compris, et c'est une vérité aussi biblique, mais qu'ils ont aussi, je vous l'ai dit, complètement transformée, dénaturée, c'est ça, c'est que la femme, en fait, c'est un joyau. Elle doit être, et dans la culture juive, d'ailleurs, vous voyez que la femme, elle est masquée aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que dans la culture juive, la femme ne montre jamais ses cheveux. Elle a toujours des perruques, elle a toujours, etc. Donc, elle est pas, comme on dit, au naturel. Parce que, en fait, ça, c'est pousser, comment dirais-je, c'est pousser cette idéologie, enfin cette vérité, elle est poussée à l'extrême dans le fait, merci beaucoup Maggie, c'est très gentil my sister, donc dans le fait, en fait, comment dirais-je, voilà quoi, c'est-à-dire que c'est un joyau tellement précieux que c'est vrai que ce joyau doit être caché. En fait, ce joyau, il est destiné seulement à un seul homme. Moutako Sayoté, je sais, vous allez peut-être trouver que c'est ringard ce que je suis en train de vous dire, que je sais pas quoi, mais moi je suis fière de vous dire ça parce que c'est la vérité. Et même si je resterais la seule femme sur terre à penser comme ça et à vous prêcher ce genre de choses, eh bien, peu importe, parce que je sais que ce que je dis c'est vrai. Et peu importe si c'est à la mode ou pas, peu importe si on me trouve ringard, peu importe si ça, je m'en fiche, je m'en tape, c'est pas mon souci, parce que je suis pas là pour être à la mode, je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour je ne sais pas quoi, moi, emmagasiner des vues. Je suis là pour délivrer un message que Dieu veut que le peuple de Dieu entende.
parce que Dieu est fatigué et il veut récupérer une église forte, puissante, sans rides et sans taches, et il est fatigué de voir ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc encore une fois, une femme, c'est un joyau. Elle a été créée pour appartenir à une seule personne qui est son mari. Et voilà pourquoi, quand parce qu'on était en train de parler de la beauté de la femme et des limites de cette mise en valeur de la beauté, c'est des choses qu'on doit apprendre. On doit apprendre les limites. Je dois apprendre, comment dirais-je, ce qu'on appelle la pudeur, ce qu'on appelle se réserver. La plus belle des femmes, c'est une femme qui sait ce que c'est garder une certaine pudeur. Ça, c'est beau. C'est même d'ailleurs, pour dire, c'est d'ailleurs même attirant, même excitant pour les véritables hommes. Je dis bien, et là je ne parle pas de ces hommes aussi dénaturés, dévoyés, qui ne savent pas ce qu'est une femme. Mais un homme qui est un homme selon le plan de Dieu, qui sait ce qu'est une femme, trouvera bien plus plaisir à une femme qui connaît, qui sait préserver cette pudeur, qu'une femme qui expose à tout le monde ce qu'elle est. J'ai toujours dit, on parle toujours de la sensualité, oui, il faut que je sois sexy. Être sexy, c'est encore quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu ne demande pas à une femme d'être sexy. Mais je peux être sensuelle, entre guillemets. Je peux, comment dirais-je, je peux susciter ma féminité dans le regard de l'autre au travers, et c'est pour ça que je dis, je dois apprendre à me connaître, à connaître mon corps, à connaître mes formes, de la manière dont je m'habille. Lorsque je suis une femme, par exemple comme moi, qui a des formes, qui est un peu enveloppée, aller me mettre avec des vêtements qui mettent la moitié de ma poitrine à l'air, qui font sortir tous mes bourrelets, je sais pas, des choses serrées, des caleçons, des mini-jupes, je sais pas, toutes ces choses horribles que l'on voit de nos jours, mettre ça n'a rien de sexy. Moutako sayote, mes amis, ça n'a rien de sexy. C'est vulgaire. C'est tout simplement vulgaire. Et normalement, lorsqu'on était encore élevé dans les bonnes familles, dont moi je suis issu et dont les femmes de ma génération, Bana série 6, bon, bien que, comme je l'ai dit, toutes ces dérives, on les voit aussi bien chez les femmes de 50 ans que chez les femmes de 20. Mais en tout cas, ceux qui sont encore issus. Vous savez, c'est pour ça que moi je dis toujours que je suis une Zaïroise, parce qu'au temps du Zaïre, ces choses-là n'existaient même pas. D'abord, premièrement, au temps du Zaïre, une femme était habillée en pagne. Olinga, olingate, olatili puta, oli putande, fan disara moisi. Moi, franchement, je vous dis, si j'ai le choix entre une robe et un pagne, le choix est fait. Je n'hésite même pas 30 secondes, parce qu'il n'y a rien de mieux. Oh, et bon, disara moisi que liputa. Ça, je vous dis, la plus belle des robes, la plus grande des robes créée par le meilleur couturier au monde, même la plus belle des robes de je ne sais quoi, Yves Saint Laurent ou Christian Lacroix, tout ce que vous voulez, ne pourra jamais aussi bien mettre une femme en valeur qu'un pagne, qu'un magnifique libaya ou qu'un boubou. Vous voyez, quand une femme est... Oh, moi, j'aime les boubous. Il y a moi, boubou. Enfin, bon, bref, je ferme la parenthèse, parce qu'ici, bon, ce n'est pas de moi dont on parle, mais de la femme. L'importance qu'une femme, je vous dis, au temps du Zaïre, la femme était éduquée. Mais depuis que le Zaïre n'est plus, malheureusement, bon, ça c'est un autre sujet, on pourra y reparler aussi. Mais vous voyez, c'est important, se connaître ses limites, connaître son corps. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment, tout n'est pas sexy. Vous voyez, ce que met ma voisine, moi j'ai des voisines ou j'ai des amis, j'ai des sœurs en Christ qui sont très belles ou qui sont très minces par exemple, mais ce qu'elles mettent, elles, c'est ça, moi je ne peux pas mettre ça. Si moi je mets le même vêtement, mais moi, non, ridicule. Mais non, il y a certains qui vont vous faire croire, mais si, je suis sexy, c'est que tu n'es pas sexy, maman. Une vieille femme, entre guillemets, par exemple, de 50 ans avec beaucoup de poids, des bourrelets, de la graisse qui sort de partout, et tu te mets dans des tenues, mais inconcevables, tu penses que tu es sexy, tu n'es pas sexy. Tu es tout simplement, comme on dit, disgusting en anglais. Vous voyez, bon, je suis un peu, j'emploie des termes un peu peut-être durs, je vais peut-être vous choquer, je suis dur, mais c'est vrai. Alors évidemment, vous me direz, mais oui, mais les hommes, ils aiment ça et tout. Oui, vous trouverez toujours des hommes, franchement, imbéciles, d'accord, qui vont vous faire croire que oui, tu es belle comme ça, tu es sexy. Mais en fait, ce que tu réalises pas, c'est que toi, tu penses avoir de la valeur aux yeux de cet homme. Parce qu'en fait, c'est ça que tu recherches. C'est la valeur, c'est le fait que l'homme s'intéresse à toi. C'est le fait que l'homme te considère, te valorise. Mais en fait, tu es en train de créer le contraire. L'homme, en fait, te dévalorise, te déconsidère. Parce que pour lui, tu n'es qu'un morceau de viande. Et quand il te voit là, avec tous ces bourrelets, ces formes, ces asbis là, que toi, tu penses être sexy, où tu mets tout ton corps comme ça, au vu et au su de tout le monde, tu penses que cet homme-là, il va
te valoriser. Au contraire, tout ce que cet homme-là voit, c'est un tas de viande, un beefsteak. Excusez-moi, je suis cru, mais je veux que vous soyez choqués pour que vous compreniez, pour que vous réalisiez, mes sœurs. C'est un beefsteak que vous êtes à ses yeux, et tout ce qu'il va vouloir, c'est vouloir vous manger. Ok? C'est tout ce qu'il va vouloir faire, cet homme, c'est vous manger. Et une fois qu'il t'aura bien mangé, il va te jeter à la poubelle comme et toi tu es là et tu vas pleurer. Et c'est comme une descente aux enfers. Donc et tu fais ça. Et au prochain c'est la même chose. Et comme ça tu accumules et tu accumules et tu accumules des séries d'hommes dans ta vie. Alors non seulement qu'en plus tu es dans le péché le plus profond et que voilà. Enfin, je veux même pas parler sur le plan spirituel toutes les conséquences de l'acte sexuel que tu as avec des hommes. Je parle simplement sur l'aspect de la beauté. Sur l'aspect, comme je dis, toi, tu penses que tu es belle, tu penses que tu es attirante, tu penses que... Non! Et comme de nos jours, on est dans une société où on a perdu les vraies valeurs, les hommes, comme je vous dis, sont aussi perdus, et les hommes ne s'intéressent, ne s'attachent que, voilà, qu'à ces choses-là, qu'à cet aspect extérieur, et on pense que ça se limite là. Le mariage, c'est ça, c'est juste l'aspect extérieur, c'est deux corps, deux attirances, etc. Et ça se limite là. Non! My sister! Et là, je parle vraiment à mes sœurs de ma génération. J'ai mal au cœur quand je vois mes sœurs congolaises de ma génération s'habiller d'une manière, mais tu te demandes, mais est-ce qu'elles ont encore un miroir Nakatiandako? Est-ce que vraiment Amita la Kapenza? Alors oui, je sais, certaines sœurs vont me dire, et je sais que là-dessus on n'est pas d'accord, et parfois ça suscite des débats, que ouais, mais non, moi je me plais, moi je suis bien, de toute façon, bien. Mais my sister, ce que tu réalises pas, c'est que toi, ce que tu crois être bien, est ridicule aux yeux des autres. Alors oui, bien sûr, il y en a, je vois tout de suite mes sœurs qui vont répliquer, ouais, mais moi je m'en fous, je vis selon moi, de toute façon je m'en fous de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, moi je vis selon moi, etc., etc. Oui, my sister, bien sûr qu'on vit pas en fonction des autres, mais on vit dans une société, on vit avec les autres. Et par le fait qu'on vit avec les autres, on est obligé d'avoir des limites. C'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est pourquoi on a créé des lois, c'est pourquoi on a créé un cadre pour vivre en société. Donc il y a des limites. Et surtout, si tu veux, je te le dis, je le répète encore une fois, les hommes qui sont ici, qui suivent ce direct, en tout cas ne pourront que confirmer, un homme qui se respecte, un véritable homme, je suis en train de vous le dire, ce n'est pas ça qui va te faire, comment dirais-je, qui va augmenter ta valeur à ses yeux, ou surtout qui va faire que tu prennes comment dirais-je, que l'homme va te respecter. Au contraire, c'est l'inverse qui va se produire. Alors même si les hommes te racontent des salades, même si les hommes, ah oui, un homme quand tu lui présentes un beefsteak, un plat de viande devant lui à Roloba de Nonté, il va pas dire non, à Rosepela, il va faire tout ce... Mais vous savez, les hommes, il faut comprendre aussi comment les hommes fonctionnent. Les hommes, ils sont parfois dans une dualité qui est vraiment dangereuse. C'est-à-dire, il y a comme un monde entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Il y a un monde entre ce qu'ils manifestent à l'extérieur et ce qu'ils pensent réellement à l'intérieur. C'est pour ça que ça nous amène à dire, bah, ce sont ce genre d'hommes. Mais oui, c'est l'homme qui va draguer toutes ces femmes soi-disant sexy, mais qui n'a qu'à tiendre quoi, rocha penza, comme on dit, mamelo. Vous voyez, bon, pour caricaturer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, mes amis, bon, merci beaucoup, Papa Gabriel. Voilà, j'espère que beaucoup plus de femmes prennent conscience de ça. Mais sincèrement, bon, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que là, je parle particulièrement aux femmes congolaises parce que c'est ce que je vois autour de moi. Et je parle de ces femmes congolaises de ma génération, là, des cinquantenaires. Vous voyez, je ne parle pas des jeunes femmes de 20 ans et tout, mais des femmes de 50 ans qui sont... Ah, tu les vois comme ça. Franchement, moi, quand je les vois, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux. Je me dis, mais mon Dieu, Satan est méchant, le diable est tellement méchant, une créature si merveilleuse, dévoyée, donc qui perd, vous voyez, tout ce qui fait son joyau, tout ce qui fait sa sacralité est perdu comme ça par le fait... Comme on dit, manque de connaissances. D'ailleurs, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais c'est des choses qu'on ne reçoit plus parce qu'on n'éduque plus les jeunes filles comme on devrait les éduquer. Aujourd'hui, je le vois tellement de moments. Moi, j'ai de la chance, j'ai des garçons, mais c'est bon, c'est un peu pareil. Hein. Il y a aussi la mode chez les garçons et tout. Mais je vois ça tellement de moments où franchement, qui sont des missionnaires parce que parce que la mode, parce que oui, on vit dans un monde terrible. On vit dans un monde qui, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, ça part à volo, tu te laisses emporter, le courant est tellement fort, j'en ai parlé, c'était le sujet de notre émission de la semaine passée, ce courant du monde, mais il faut marcher à contre-courant. Et c'est de la même manière, en tant que femme, toi puisqu'on parle du mariage aujourd'hui, on parle du choix du conjoint, toi qui soupires, qui pries, etc. pour te marier.
Et notamment toi, femme de 50 ans, qui a, voilà, qui a déjà une vie derrière toi, qui a peut-être, voilà, déjà eu ses expériences maritales, etc., qui souhaite vraiment, comme on dit, refaire ta vie, maman. Zongana fondamentaux. Zongana fondamentaux. Sinon, voilà quoi. Tout à fait, papa Roberto. Je vous assure, le divorce, et je viendrai, j'en parlerai parce que là, je parle en femme d'expérience, puis étant passé par là, le divorce, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu est le divorce, Mutako Sayote. Et c'est toujours une tragédie. Je le dis bien, je pèse mes mots. C'est une tragédie quand on doit passer par là. Vous savez, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je suis la femme qui me tient ici devant vous, c'est uniquement par la grâce de Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Parce que ce mauvais choix que j'ai fait, et pourtant, j'étais dans le Seigneur. Donc, c'est même pas, d'autres pourraient prendre le prétexte de dire, oui, j'étais païenne, donc je n'avais pas quitté. Mais non, là, je parle aux chrétiens, aux chrétiennes. Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, servante du Seigneur ou serviteur de Dieu. Donc tu te maries, normalement tu es censé avoir eu les bases qu'il fallait. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de nos jours trop souvent. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas les bonnes bases par rapport au mariage. Voilà pourquoi j'ai dit au début de mon direct que je voudrais que vous preniez le temps d'approfondir, de rentrer en vous-même, de méditer sur cette importance capitale du choix. Et là, c'est vrai, je parle plus peut-être à des jeunes, parce que quand on est jeune, on réfléchit pas trop. On est dans l'oyenge de la vie, comme on dit, tout ça, patati. On se dit, mais bon, on pense qu'on a tout le temps, on pense qu'on a la vie devant soi. Et quelque part, on fait pas trop attention. On se marie assez rapidement. Et ça, c'est vrai, surtout, comme j'ai dit, dans la culture, culture congolaise et tout ça. Tu vois, les jeunes hommes rapidement, à Bali. Donc, de nos jours, c'est trouver un homme, je vous assure, trouver un homme qui a 40 ans, par exemple, ou plus célibataire, qui n'a encore, quand je dis célibataire, c'est pas un homme qui a été divorcé ou qui est veuf ou tout ça, ça c'est autre chose. Un homme célibataire, ou non a balaté na vinaye, c'est pratiquement comme si tu trouves une aiguille dans une botte de foin. Ça n'existe pas. Parce que dans la société, dans la culture congolaise, c'est comme si tu es anormal. Aux amo bali, aux anano balate, nano botate, même vierge, mais c'est qu'on te prend pour un extraterrestre. Et vous voyez, il y a la pression de la société, il y a tous ces éléments-là dont il faut, en tant qu'enfant de Dieu, se départir. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vis plus selon les principes du monde, selon les principes de ta famille, de ta tribu, de ta tradition, de ta culture. Tu vis, tu es dit, il dit d'ailleurs, je ne suis plus ni juif, ni grec, ni machin, je suis Christ, Yesu. Comme j'ai dit, moi, ma nationalité, quand on me la demande, c'est, ok, peut-être sur le papier, j'ai un passeport français, j'ai un passeport autrichien, mais je suis Yesu. Je suis de la nationalité, du royaume des cieux. Et étant du royaume des cieux, étant de cette nationalité-là, je vis selon les standards, les principes de cette nationalité-là. Donc, ce qui fait que c'est important de vraiment prendre en compte, s'il vous plaît, le choix. Le choix. Il faut vraiment réfléchir, mes amis. Et vous savez, ce qui manque beaucoup, c'est vrai, on est tellement dans une société du paraître, du superficiel, voilà, tout est tout rapide, comme on dit, micro-ondes et tout, qu'on n'a plus pris le temps d'enseigner à nos enfants, à nos jeunes, de prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir. Vous savez, la réflexion, le raisonnement, c'est tellement important. Alors oui, une intelligence, un raisonnement soumis à l'obéissance de Christ, non pas indépendant, etc., en rébellion, soumis à l'intelligence de Christ, mais actif. Et une des erreurs profondes qu'on fait croire dans les églises, et c'est d'ailleurs, moi c'est la première chose qui m'avait interpellée, quand j'ai donné ma vie à Christ en 1994, aux hommes d'affaires du plein évangile, et après en 1996, je me suis fait baptiser, etc., je disais toujours dans les GBU, c'était mes réflexions, je disais, mais je comprends pas, quand on parle de chrétiens, quand on parle de gens qui donnent leur vie à Christ, on pense c'est toujours des gens simples, ou des gens, tu vois, Hermoko, Balobaramaye, les Mokuse, Batangate, etc. Je me suis dit, c'est vrai, ces grands intellectuels, ces gens de mon milieu dont je suis issu, etc., les universitaires et tout ça, je me disais, ah, mais ces gens-là, en tout cas, on en voit peu dans les églises, on en voit peu convertir. Je me suis toujours dit, mais pourquoi? Jusqu'à ce que Dieu me montre, me fasse comprendre. Bon, premièrement, qu'il y en avait quand même, gloire à Dieu, merci. Il y avait comme Georgina Dufoy, par exemple, l'ancienne ministre de la Santé française qui s'est convertie et tout. Donc, c'est pour dire que la parole de Dieu,
on dit toujours, ouais, la parole de Dieu, c'est pour les gens simples et tout ça. Mais c'est faux, la parole de Dieu, d'abord, elle est faite pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'elle est aussi bien faite pour quelqu'un qui peut-être n'a pas étudié, qui est simple, etc., qui a des besoins, j'allais dire, primaires, que quelqu'un qui est, voilà quoi, qui a l'habitude de raisonner, de réfléchir, etc. Elle est faite pour ça aussi. Parce que la parole, elle est d'une profondeur, elle est d'une richesse. Intellectuellement parlant, si tu l'étudies, mais mon frère, ma sœur, ils ont quand même tous les plus grands traités de philosophie, de tout ce que tu veux, ne sont rien comparé à la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi je dis, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, souvent, on ne présente pas ces choses-là de la bonne manière. Et souvent, les gens, effectivement, peut-être les quelques, comme je dis, intellectuels, entre guillemets, qui sont vraiment chrétiens convertis, comment dirais-je, disciples de Christ, ben, c'est vrai que ce ne sont pas ces gens-là qu'on voit dans les réseaux, ce ne sont pas ces gens qu'on voit sur le devant de la scène, etc. Ben voilà, donc ils sont dans leur coin, discrètement, et c'est dommage, parce que comme je l'ai dit, bon, bref, c'est important que ces gens-là aussi apparaissent et que ces gens-là fassent comprendre. Donc, ce qui est important, ce que je voulais dire par là, c'est que le raisonnement, la faculté de réfléchir, dont Dieu a doté, enfin tout le monde a été doté de cette faculté, à des échelons différents, avec des capacités, ou disons des, comment dirais-je, des ordres de grandeur différents, mais tout le monde a été doté de la capacité de réfléchir, ok? Donc, en ce qui concerne le choix du conjoint, merci papa Gabriel Wenda, très bien. Le body positivisme contre l'eugénisme, très bien. Voilà, allez là-bas sur cette bibliothèque, ça va. Vous voyez, il faut aussi vous instruire, il faut aussi se cultiver. Comment dirait la parole de Dieu dit, instruisez-vous des choses d'en haut. Ça veut dire, en gros, c'est ça. C'est au lieu de remplir ta caboche, ton cerveau moi j'appelle ça du bruit, de la marmaille, de la poubelle, de tout ce qu'on voit sur les réseaux, des choses qui vont t'édifier nullement, qui sont d'ailleurs même plus là pour te distraire tellement ça devient à un moment donné fatigant, ennuyant. Va te cultiver, va faire des choses, va lire des choses, regarde des choses qui vont te tirer vers le haut, qui vont toujours te pousser à aller plus loin. Donc, va vraiment, voilà quoi, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que l'instruction, c'est tellement important. Que c'est tellement important, l'école, vous voyez, pour l'instruction intellectuelle est très importante pour nos enfants, etc. Mais bon, ça va faire l'objet d'un autre sujet. Ce que je veux dire par là, je veux revenir à ce que j'étais en train de dire, que le fait d'utiliser ton raisonnement, ton intelligence dans le choix du conjoint, c'est même un prérequis, ça fait partie des 3 choses importantes, fondamentales. Quand tu fais face au choix de l'homme que tu veux choisir pour ta vie, c'est que il n'y a pas que le côté, l'aspect, comment dirais-je, charnel, l'aspect, l'attirance, etc. Enfin, vous voyez, tout ce côté physique qui est important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi raisonner, réfléchir. Faut pas s'arrêter à cette maxime qui dit l'amour rend aveugle. Ça, c'est oui, le monde veut nous faire croire ça, et le monde d'ailleurs vit pleinement dans ça, parce que le monde, il est en plein dans l'amour rend aveugle. Dans le monde, tu rencontres quelqu'un, tu es attiré, tu t'arrêtes pas, tu réfléchis pas, tu y vas, vous commencez, vous êtes ensemble, vous couchez ensemble, et puis après viennent les dégâts. Et après, on est là, on réfléchit, oh mon Dieu, oh non, pas celui-là, oh mais comment j'ai pu faire, comment même j'ai pu sortir avec ce gars, comment j'ai pu avoir des sentiments pour ce gars, etc., etc. Donc voilà, merci papa JB, autre grand serviteur de Dieu, vraiment que Dieu te bénisse. Il faut ajouter à la fois la connaissance et la science, nous dit la Bible. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est important, tu réfléchis. Donc tu calmes tes ardeurs, tu dis ok d'accord, l'homme là il est pas mal, ok il me plaît, ok ouais, ah ouais franchement, ah il est beau, mais tu dois avoir d'autres critères. Si tu te limites à ces critères externes, qui ont leur importance, je suis encore une fois en train de dire, ne faites pas, et je donnerai mon témoignage un jour, parce que c'est tellement important, ne pensez pas, ne faites pas cette erreur de croire que le mariage, il ne faut pas avoir d'attirance, il faut donc tout ce qu'on appelle l'aspect physique charnel. Moi j'avais diabolisé ça, parce qu'on m'a fait croire que tout ça c'est mauvais, ça c'est pas spirituel, et tout le mariage c'est spirituel, une connerie, encore une fois, excusez-moi le terme, une aberration, pour parler en français meilleur, une aberration. Le mariage, c'est avant tout charnel, pas kosayote. Le mariage, c'est pas le ministère. Le mariage, c'est pas ceci, cela. Le mariage, c'est une histoire de carnalité, de charnalité. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet aspect de la relation intime. Je ne peux pas avoir des relations intimes avec quelqu'un que je ne désire pas, avec quelqu'un qui ne m'attire pas, avec quelqu'un qui ne me plaît pas. D'ailleurs, dans le monde, les scientifiques parlent même de, vous voyez, de ce qu'on dégage, les éphéromones là qu'on dégage, qui fait qu'en fait, on s'attire en fonction des odeurs et tout ça. C'est des choses très importantes.
Mais si tu bases ta relation que sur ça, ou ton choix du conjoint que sur ça, my sister, mon frère, là je parle à vous deux, tu vas à l'échec. Tu vas droit dans le mur. Parce qu'il y a d'autres éléments. Vous savez, ces genres de choses-là, bon, ce sont des choses évidemment qu'on ne peut voir et qu'expérimenter dans le mariage, mais vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on appelle l'aspect charnel, il y a des hauts et il y a des bas, ça varie au fur et à mesure des années, vous voyez, parce que le corps change, parce qu'il se passe des choses, la femme par exemple, elle met au monde, etc. Et puis ensuite il y a la ménopause, ça change énormément de choses dans le corps d'une femme, la ménopause, donc, et même par rapport justement à ces aspects physiques, à ces aspects du désir, à ces aspects de la sexualité, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc si ton mariage n'était basé que sur ça, mais le jour où il y a un problème, le jour où des choses changent, le jour où l'homme peut plus, où la femme peut plus, ou ceci ou cela, paf, c'est catastrophe, parce que toi, tu ne voyais que ça. Et en plus, les gens qui basent leur mariage que sur ça, en fait, à un moment donné, vous voyez, l'attirance que tu pouvais avoir au début change, le regard change, j'allais dire même la chose s'use, entre guillemets. Et c'est là où normalement les autres aspects qui sont aussi importants pour le mariage doivent prendre le relais. Quand ta femme, je ne sais pas, que tu désirais comme un fou à l'âge de 20 ans, 10 ans, 20 ans après, normalement tu es censé la désirer toujours autant, mon frère. En tout cas, si tu désires plus ta femme 20 ans après, il y a un souci. Il y a un souci. Mais c'est vrai que, comme on dit, vous grandissez, enfin, ça change, ok? La sexualité ou l'intimité qu'on pouvait avoir à 20 ans n'est plus la même à 50, à 60, à 70 ans, n'en parlons pas, etc. Donc, ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut savoir. Et si tu as fondé, comme je dis, ton mariage sur des bases qui sont des bases, comment dirais-je, bancales, enfin, qui sont des bases justement fragiles, et c'est là où tout va voler en éclats. Voilà pourquoi il faut compléter ça par d'autres éléments très importants, fondamentaux. Voilà, exactement, mais une seule chair. Tout à fait, Papa JB. Donc, il y a beaucoup de passages sur la Bible qui parlent, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans la parole, et c'est étayé dans plein, qui vous font comprendre, même le passage qu'on vient de dire, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Dans d'autres versions, il est dit, ils ne feront qu'une seule chair. C'est clair, c'est profond. Rien que cette expression, une seule chair, va faire l'objet d'une émission. Parce que rien qu'avec ça, tu peux, voilà, c'est un simple mot, mais qui a derrière, il y a tout un enseignement à tirer de cela. Donc, bon, voilà, moi, comme je vais toujours essayer de garder le fil non seulement de ma pensée, mais pour que vous aussi, que ça soit pas flou. On était en train de parler de là, enfin, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai juste introduit. En fait, samedi prochain, on va vraiment continuer. Mais là, aujourd'hui, j'ai juste posé l'introduction de l'importance d'abord du mariage, de comprendre que pour nous, enfants de Dieu chrétiens, il n'y a pas d'autre condition, il n'y a pas d'autre cadre dans lequel vivre une intimité. C'est le cadre du mariage. Donc ça veut dire aussi très clairement que ce qu'il est dit lorsqu'on parle de la sanctification plus tard, etc., dans Paul nous parle, c'est non négociable. Ça ne se discute même pas. Un véritable enfant de Dieu vit dans la sanctification par rapport à ces choses-là. Donc, il n'y a même pas à discuter que, oh non, voilà, mais tu comprends, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais bon, tu sais, nous, on a 50 ans, on a déjà vécu, bon, c'est pas comme un jeune de 20 ans, on peut quand même... Niet, que tu aies 50 ans, 20 ans, 70 ans. Si demain, tu dois te remarier ou te marier, ça sera toujours sur les mêmes fondements. Donc, les fondements qui sont valables pour un jeune de 20 ans sont exactement valables pour un vieux de 60 ans. Ou de 50 ans, ou de 70 ans. Donc ça veut dire qu'un homme de 70 ans, qui veut se remarier parce qu'il est veuf, par exemple, ou etc., eh bien, c'est pas, il pourra pas dire, bah ouais, non, non, moi je fais autrement parce que j'ai 70 ans. Non, niet, désolé papa, avec tout le respect que je te dois. Les principes bibliques sont les mêmes. Tu établiras ta relation de la même manière. Alors peut-être que ça va peut-être pas prendre 5 ans, comme ça peut prendre, quand on a 20 ans des fois, ça peut peut-être aller beaucoup plus vite, mais le fonctionnement est le même. Il n'y a pas de raccourci. My sister, mes sisters là, qui ont 50 ans ou tout ça, il n'y a pas de raccourci, mes sisters. Donc, encore une fois, le cadre du mariage, il est posé. C'est le seul cadre dans lequel je peux avoir une intimité. Donc, en dehors de ce cadre, je suis dans le péché, dans l'adultère, la fornication, dans tout ce que tu veux. Enfin, l'adultère, c'est vrai que c'est encore un autre aspect. C'est l'aspect lorsque tu es marié, que tu vas avoir des relations sexuelles avec un autre homme ou une autre femme. Mais tu es en tout cas dans la fornication lorsque tu es avec un homme, même si non, c'est mon homme, on vit ensemble depuis 20 ans, Tobotibana, my sister, mon frère. Olingate, tu es hors des principes bibliques.
Ça n'empêchera pas que Dieu t'aime, parce que Dieu aime le pécheur, et que Dieu jamais va te rejeter parce que tu pêches. Mais il ne changera pas sa parole, il ne changera pas ses principes parce que c'est toi. Donc, encore une fois, le cadre du mariage est le seul cadre pour vivre une relation amoureuse, et c'est entre un homme et une femme. Et l'importance de faire le choix du conjoint. Et nous étions juste, vous voyez, pour vous dire combien c'est profond. On n'en est qu'au verset 18, ok, 18. Le premier verset de tout notre passage qu'on vient de lire. L'Éternel, il n'est pas bon que l'homme soit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et vous voyez, ce qui est important ensuite, et c'est peut-être de ça dont on parlera la semaine prochaine, on va approfondir cet aspect, le choix du conjoint. J'étais en train de dire que dans l'aspect du choix, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a les critères physiques qui sont importants, ce qu'on appelle les paramètres charnels. Donc, si tu es un homme, si tu es une femme, s'il te plaît, ne t'engage jamais à épouser quelqu'un qui ne t'attire pas. Hein? Messieurs, oh non, nga na obala ye parce que maman na ngai azulinga mwasi na mboka par exemple, hein? Chez les Congolais on voit ça. Oh non, bon moni lokola tellement ils ont traîné, basi apoto batula, basi apoto baza mabe, comportement mabe, yangwana bon, na confiance à mère nanga lukalinga mwasi moko na village. J'ai connu ça, il y a beaucoup de choses, je connais beaucoup de relations, même de mariages qui ont commencé comme ça. Franchement, mon frère, ma soeur, c'est pas que ce soit mauvais, mais non, s'il vous plaît, le choix doit se battre. Et en plus, quand on t'amène cette femme-là, Hermoko au Sepeli n'a été. L'aspect de l'attirance, l'aspect que la femme doit te plaire, mon frère. Tu dois avoir, elle doit te plaire physiquement, c'est-à-dire que c'est son physique, hein, je suis claire, son physique te plaît. Toi, par exemple, tu es attiré par des femmes longilines, je sais pas moi, asiatiques, forme très fine, etc. Mais pourquoi tu vas pas l'épouser une femme qui pèse 100 kilos, ok? Ça n'a pas de sens. On peut comprendre. C'est-à-dire que il faut pas mettre ça de côté, pensant que oh non, si je suis attiré par la femme, ça c'est charnel, ça vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas être là-dedans. Non, 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 mon frère. L'attirance physique est un critère très important, encore plus chez l'homme que la femme. Parce que la femme, je l'ai dit, l'homme est visuel, la femme est auditive. La femme peut au départ ne pas être vraiment attirée par un homme physiquement. Mais à force de l'approcher, de le connaître, de l'entendre et d'entendre des paroles. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui charme une femme? C'est pas pour rien que balobara makama litoi. Donc, mon bali, ebikotia litoi, danser, do yaza, somo, azwaka ba mominyo, surtout comme on dit dans le lingala argotique. Mais c'est pas faux. Parce que la femme, elle est auditive, elle est sensible à la parole. Donc, un homme qui sait bien parler, même si la femme au départ n'était pas intéressée, je peux te garantir qu'elle finit par dire oui. Comme on dit, il l'a à l'usure. Parce que la femme est auditive et à un moment donné, elle craque. Parce qu'elle est sensible. Voilà pourquoi pour une femme, il est très important de se préserver. Pas des relations avec les hommes au-delà. Il y a des limites très claires que tu dois poser. Parce qu'il faut te préserver. Hein? Un homme qui a l'habitude de te susurrer peut-être des belles paroles, parfois même il ne le fait pas exprès, il pense te faire un beau compliment, etc. C'est pas méchant de sa part, mais tu dois faire très attention. Si tu sens que ce compliment ou ces compliments ou sa manière de parler commence à t'affecter, tu mets une frontière, tu mets une limite, tu poses, tu mets un stop. Tu dis, non, non, c'est très important là. Donc, on ne parle pas déjà, par définition, on ne parle pas avec un homme à minuit ou à 1h du matin. Ça, déjà, niet. Parce que la nuit, c'est propice aussi, on est à beaucoup de choses. On ne parle pas à un frère, quel qu'il soit, que tu aies 50 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans. On ne parle pas avec un frère à minuit. Et d'ailleurs, un homme qui se respecte, un véritable frère, je suis désolée, là je parle à vous mes frères, vous qui appelez les sœurs à minuit, qui leur envoyez des WhatsApp et des choses et je ne sais quoi. Ça ne se fait pas. Un homme qui se respecte, il parle à une femme la journée. Même si tu travailles, tu trouves un temps, tu trouves un moment. Il y a assez de temps dans la journée entre le matin où on se réveille et le soir où on se couche, où on peut trouver un créneau pour parler à une femme. Mais le soir, à la rigueur aussi, c'est possible. Mais en tout cas, après 23h ou 22h, en tout cas, Naza, désolé. Si tu fais ça, c'est que, en tout cas pour moi, déjà, c'est un critère d'exclusion. Tu es mal éduqué. Désolé. Un homme qui se respecte. Après, je parle pas de. Là, je suis en train de parler quand on est encore dans l'optique du choix. Après, lorsque vous êtes en cheminement ou que vous êtes dans la relation, enfin que vous allez vers les fiançailles ou que vous êtes fiancé, c'est autre chose. Mais dans cette première
étape qui est celle du choix. Il y a des règles à respecter. Et là, voilà, pour revenir par rapport à mon texte, deuxième règle, même si j'aborde ce qu'on va parler samedi prochain, deuxième règle pour une femme, on parlait de la femme doit se respecter, la femme doit connaître, comment dirais-je, doit susciter le respect, doit savoir justement se respecter, doit garder une certaine pudeur. Voilà pourquoi une femme, Dieu n'a créé la femme, non pas pour qu'elle fasse des avances à un homme, c'est pas une femme qui va draguer un homme, c'est pas une femme qui vient vers un homme, c'est l'homme qui vient vers la femme. Dieu a bien dit, alors l'Éternel fit tomber Adam dans un profond sommeil, enfin l'homme qui s'endormit, il prit une côte, etc., il le referma, là on pourra y revenir sur la formation de la femme à partir de la côte, etc., qu'il avait mise à ses côtés, etc., et, soulignez bien s'il vous plaît, il l'amena vers l'homme. Soulignez bien ça en triple, je sais pas moi, rouge. Il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène la femme à l'homme. Alors ça veut dire quoi dans notre langage d'aujourd'hui, clairement en décodeur? Ça veut dire que c'est Dieu qui va faire en sorte qui va t'amener devant cet homme qui est la côte dont tu es issu. C'est-à-dire, il va te rendre visible à cet homme. C'est pas à toi d'aller faire le job du Seigneur. C'est pas à toi d'aller faire le travail, d'aller te mettre en avant, d'aller chercher l'homme et surtout encore moins de lui faire des avances. Oh, mon frère, tu sais que, la Cepelinayo, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut aller boire un verre? Hey, my sister, Bossana, malgré tout ce qu'on peut te dire, il y en a qui vont te dire que tout ce que je suis en train de te dire, c'est ringard, c'est de la vieille école, mais c'est comme ça. Une femme qui se respecte, elle reste dans son coin. Ce que la femme, par contre, peut faire et même doit faire, c'est envoyer des signaux. Tu fais comprendre, tu envoies des signaux à cet homme-là qu'effectivement, il peut t'approcher, il peut venir vers toi. C'est ça, tu dois te rendre visible de cette manière-là. Mais les signaux que tu envoies, c'est pas aller vers lui. Faut être délicat. C'est fin, c'est subtil. Et encore une fois, c'est entouré de pudeur. Je veux dire, c'est à toi de faire comprendre effectivement à un homme qu'il peut t'approcher. Voilà pourquoi, mes sisters, il faut arrêter d'afficher ces mines arrogantes, ces visages fermés. Un frère qui t'approche et toi tu es là. Yo linginin, yo zanan, tu veux quoi? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me parles? Ça déjà, ma sister, tu fais fuir. Parce que déjà la femme doit être aussi avenante, doit être souriante, doit accueillir. Son rôle c'est d'accueillir. Donc tu peux déjà pas avoir un caractère comme ça. Il y a qui soda penza. Non, on dit que la femme doit être douce. C'est ça aussi la douceur. La douceur, c'est pas être juste là comme ça et tu dis rien, tu es un peu écrasé. Non, 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 la douceur, c'est une manière d'être. Donc un homme déjà qui t'aborde, quel qu'il soit, même s'il ne t'intéresse pas, il y a des formes, il y a une manière de se comporter avec lui. Il faut respecter un homme. Un homme, ça se respecte. C'est la chose d'ailleurs dont un homme a le plus besoin. Tu le respectes. Donc un frère qui t'approche, tu ne peux pas le remballer, lui parler n'importe comment. Tu lui parles avec respect. Avec fermeté peut-être si tu n'es pas intéressé, mais avec respect et avec amour. Et c'est justement, voilà pourquoi, si tu ne le permets pas, tu ne laisses pas un homme t'approcher, parce qu'un homme qui t'approche pour juste te parler, pour juste que ça soit en présentiel parce que vous êtes dans la même église ou je ne sais où, ou que ça soit sur les réseaux, parce que sur les réseaux on voit tout et n'importe quoi. Mais un homme, tu peux aussi rencontrer ton futur conjoint, ton futur mari ou ta future femme par les réseaux. C'est pas que ça soit mauvais, ça aussi ce sont des mauvaises, comment dirais-je, ce sont des mauvaises choses qu'on enseigne, mais il faut juste savoir comment. C'est comme je l'ai dit, Dieu a tout créé, mais qu'est-ce que tu en fais ensuite? Les réseaux, ce n'est pas diabolique, c'est pas le diable qui a créé Facebook, WhatsApp et je ne sais pas quoi, tous ces réseaux sociaux qu'on connaît. Mais c'est comment je les utilise, à quelle fin et à quelle finalité, pour quels objectifs. Donc sur les réseaux sociaux, on a de tout. Il y a des gens très bien, comme il y a des aventuriers, comme il y a des satanistes. Enfin, vous voyez, il y a de tout, comme dans le monde. C'est un reflet de la société. Donc, de la même manière qu'un frère à l'église peut t'aborder, de la même manière un frère peut t'aborder sur un réseau social, et que lorsqu'un frère vient vers toi, tu savoir lui répondre poliment, décemment, etc., etc. Et comme je l'ai dit, c'est te montrer, si le frère vraiment t'intéresse, la femme, son rôle, c'est de faire comprendre à l'homme que oui, voilà, tu peux t'approcher, tu peux continuer comme on dit, tes démarches, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça rentre dans le cadre du savoir-vivre. C'est tellement important. Une bonne éducation,
le savoir-vivre. Moi, je me souviens, ma grand-mère me disait ça depuis que j'étais toute petite. Une femme, le savoir-vivre est très important. Elle disait, ma fille, c'est important voilà, d'être bien éduquée, quoi. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui, la bonne éducation se perd avec ce monde, comme je disais, qui va à la dérive. On fait tout et n'importe quoi. On voit des femmes se comporter de manière, mais moi, je suis choquée souvent. Je vois certaines femmes, même certaines femmes qui sont sur les réseaux, par exemple, comment elles parlent et tout. Mais je dis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis, Seigneur, Nzambe Nangai. Mais bon, bref, faut prier, il faut prier, Mais Sista, vraiment, c'est important de comprendre ces choses-là, de revenir vraiment, comme je dirais, de revenir en fait aux fondamentaux. Et vous savez, la beauté, encore une fois, d'une femme, ce qui fait qu'elle est belle, ce n'est pas son extérieur. Oui, je veux dire, c'est important, je ne dis pas que la beauté extérieure ne compte pas. Qui n'aimerait pas regarder une belle femme? C'est comme un beau tableau, c'est magnifique, c'est très beau de vouloir regarder une belle femme. On préfère bien sûr regarder une belle femme que de regarder quelque chose qui est horrible. Mais ça ne, comment dirais-je, c'est loin d'être le critère suffisant. C'est un critère, mais ce qui est le plus important, parce que la véritable beauté, elle vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, on cite souvent Proverbe 31 lorsqu'on parle de la femme idéale, comment la femme devrait être. Mais c'est ça, c'est vraiment de cultiver les critères intérieurs, de cultiver les valeurs intérieures. C'est tellement, tellement important parce que c'est ce qui transparaît à l'extérieur. C'est ce qui rend une femme belle, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Mais si à l'intérieur de toi, tu es vide, que peux-tu offrir? Que peux-tu donner? Et ça, c'est valable pour les deux sens. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il y a trop. Et là, sincèrement, là, je vais vous parler à vous, messieurs. Et je reviendrai sur vous samedi prochain. Vous êtes souvent tellement vide à l'intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes dans le paraître, le bling-bling, le cling-cling. Quand on vous écoute parler, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, tu veux savoir qui est un homme, écoute-le parler. Fais-le parler. C'est d'ailleurs une des techniques qu'on enseigne aux femmes. Faites parler un homme pour savoir qui il est. Les hommes aiment bien qu'on les flatte et voilà, ils aiment bien. Ils vont parler d'eux sans problème. Et lorsque vous les écoutez, vous vous rendez compte que qu'est-ce que c'est? Ça ne parle que soit d'argent, soit de, je sais pas moi, comment on peut dire, de puissance, pouvoir, argent, voiture, villa, enfin maison, vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de choses qui, si elles ne sont pas accompagnées d'une profondeur, d'une assise profonde, c'est du vent, ça va te mener nulle part. Je veux dire, pour une femme, un homme doit, parce que la chose la plus importante qu'une femme doit faire dans le mariage, elle doit admirer son homme. Donc pour qu'une femme t'admire, il faut que tu aies de quoi être admirable. Mais si ce pourquoi tu es admirable, monsieur, c'est uniquement des aspects extérieurs, c'est-à-dire en général ton portefeuille. Mais c'est triste. Alors tu me diras, ben oui, là vous allez me répondre ce qui se ressemble, ça semble. Il y a des femmes, elles, c'est tout ce qui les intéresse. C'est le chèque, c'est tout ça. C'est voilà, pour elles, un homme admirable, c'est un homme qui a du fric, qui a de l'argent, qui va lui payer je ne sais quoi. Voilà, ça c'est pour, voilà. Bon, évidemment, mais ça c'est pas, c'est pas pour moi une véritable femme non plus. Une véritable femme, et celle, comme je le disais, qui cultive aussi des valeurs intérieures. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu échanges avec un homme, ce qui est important, c'est pas de savoir, ouais, tu gagnes combien, tu fais, bon, c'est vrai, c'est ces détails qui comptent aussi, mais c'est de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est au fond de lui, quelles sont ses aspirations, quels sont ses désirs, quelles sont ses envies, enfin, quand je dis envie, c'est quels sont ses objectifs, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses choses importantes. Voilà pourquoi, de la même manière que une femme, comme je l'ai dit, il y a un travail à faire sur elle-même avant de s'engager dans le mariage. C'est pareil pour l'homme. Un homme qui ne se prépare pas, un homme qui n'a pas fait aussi un travail sur lui-même, c'est un insensé qui va se marier. Voilà pourquoi on dit aussi que le mariage, il est réservé aux hommes et aux femmes matures. Il faut une maturité, c'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mes amis. Le mariage, il est fait pour des hommes et des femmes adultes matures. Si toi-même, déjà en tant qu'homme, tu ne t'es pas posé des questions, tu n'as pas réfléchi sur ton avenir, sur toi-même, sur une simple question. Quand je pose à un homme cette simple question, qu'est-ce que tu attends d'une femme ? La plupart des hommes sont désarçonnés, savent pas quoi répondre, ils sont là,
oh bah je sais pas, ah ouais, attends, toi, j'avais jamais pensé à ça. Bah, écoute là, franchement, tu me poses une colle, j'y avais jamais réfléchi. Oh je sais pas, ouais bon bah écoute, voilà quoi, bah une femme, azalara kana vinangai, assez pelisanga quoi. Donc tous à la bien, tous à la heureux. Voilà souvent le genre de réponses que les hommes donnent. Mais c'est triste si tu n'es pas capable de répondre à une simple question. J'allais même dire, c'est le béaba. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu attends d'une femme? Quelle est ta vision? Voilà ce genre de choses, des discussions que vous devriez avoir, etc. Et par là même aussi, bon là peut-être c'est pour les femmes intellectuelles, je sais pas, je pense que oui, à mon avis ça doit être ça. C'est vrai que tu dois être stimulé intellectuellement en tant que femme. Un homme doit te stimuler, c'est ça qui va faire l'admiration. Bon, c'est vrai que d'une certaine manière, vaut mieux épouser un homme plus intelligent que toi. Aïe, 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 ouais, franchement. Je dis pas que c'est pas possible autrement, mais sincèrement, sauf aux moi, ça maille. Les Luca Mobaliwa, l'équipe na maille, parce que comme ça, il y aura vraiment un challenge. Mouton a vraiment, Mobaliwa na ko tirer, yo, ko challenger, yo, etc. Il aura toujours, parce qu'en fait, le rôle aussi de l'homme, c'est ça. L'homme, il est au service de la femme. On va en parler la semaine prochaine, c'est dans Éphésiens 5. L'homme, il est au service de la femme. Il est là pour faire sortir d'elle le meilleur d'elle-même. Parce qu'en fait, lorsqu'il fait ça, c'est comme ça qu'il permet à la femme d'être l'aide qu'elle doit être pour toi. L'aide vraiment, c'est lorsqu'il arrive, lorsqu'il peut réussir à justement faire sortir d'elle le meilleur, en fait la pousser toujours plus loin, l'étirer dans ses retranchements. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire, c'est même d'une logique imparable. Toi, tu es là, tu es au service de cette femme-là. Tu fais sortir en elle tout ce qu'elle a besoin. Enfin voilà, tu fais sortir en elle pour qu'elle aille plus loin, pour qu'elle évolue, pour qu'elle dépasse ses limites et tout. Et du coup, ce processus suscite en la femme évidemment une admiration, parce qu'elle se dit, ah mon homme, oh non mon homme il est, c'est ça, tu dois Sarah disait, elle parlait d'Abraham, elle disait mon Seigneur. C'est cette admiration, cette adoration, vous savez, le mariage d'ailleurs, bon, il est comparé à Christ et l'Église, donc la relation de Christ à l'Église, c'est ça, de la même manière que j'adore mon Dieu, je dois adorer mon homme. Donc pour adorer mon homme, je dois être en admiration devant lui, mais pour que je sois admirative, il faut qu'il ait quelque chose qui me rende en admiration. Donc voilà pourquoi je dis, il faut aller parce que chaque fois tu es fasciné devant son raisonnement, tu es fasciné devant sa connaissance, tu es fasciné par tout ce qu'il sait déjà, par cette culture générale qu'il a. C'est ça qui fera que waouh, tu vois, qui va faire que c'est ça qui va t'attirer d'ailleurs, entre nous soit dit. En tout cas, bon, oui, le physique, c'est vrai, ça joue aussi, c'est important, mais comme je vous dis, toutes ces choses-là, c'est des choses tellement importantes, Bandeko. Et c'est des choses que, malheureusement, on ne voit plus ou très peu de nos jours. Et c'est ce qui nous amène à ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Donc, j'espère qu'à travers tout ce que je vous ai dit, et ce n'est que, comment dirais-je, qu'un petit aspect, hein, on n'a fait que l'introduction. Mais mon objectif dans cette introduction, c'est déjà au moins de vous faire prendre conscience de l'importance du choix. Que vous réalisez, que vous ne vous dites pas ça simplement comme ça, nalicolo, parce que vous l'avez tellement entendu, parce que tous les hommes, les pasteurs, les femmes, enfin les serviteurs, les servantes de Dieu qui prêchent sur ce genre de choses, qui enseignent en général, je parle de ceux qui sont sérieux, vous parlent de ça, vous disent l'importance du choix, et chaque fois vous martèlent, vous mettent le doigt dessus. Mais j'aimerais que aujourd'hui au moins, ce que je vous ai dit vous ait vraiment permis de prendre réellement conscience de l'importance du choix. Que c'est pas simplement quelque chose, licolo, oui, c'est vrai, je dois faire attention, le choix. Mais que réellement, vous réalisiez que le choix, c'est quelque chose de très, 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 très capital. Et que vous, comme je dis, si vous étiez déjà engagé, que vous fassiez peut-être 2 pas en arrière pour réfléchir, est-ce que vraiment, vous voyez, que vous mettiez bien à réfléchir, est-ce que vraiment, oui, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix, de vraiment prendre conscience de l'importance du choix et de se préparer, de travailler sur soi-même, de se poser, comme je vous dis, toutes ces questions, enfin toutes ces choses-là, d'étudier, méditer la parole, chercher à savoir. Vous savez, c'est pas chercher à savoir ce que le monde dit, mais chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Et la meilleure manière pour ça, c'est bien d'écouter des prédications, c'est bien d'écouter des enseignements, et surtout quand c'est des enseignements faits par des véritables hommes de Dieu. Mais c'est encore mieux de soi-même méditer.
Parce que Dieu parle à travers la parole. Et bien sûr qu'il va parler à travers la prédication, à travers l'enseignement de telle ou telle personne. Mais Dieu parle avant tout dans la parole. Toi-même, il veut, en fait, Dieu veut qu'on fasse cet effort-là, qu'on se prenne en main. Dieu, il a horreur des gens, des paresseux. Et la paresse, c'est aussi parfois de simplement être là et d'écouter. Vous voyez, c'est ces chrétiens qui vont tous les dimanches à l'église, c'est très bien, ils sont à l'église, ils sont à toutes les réunions, mais ils ne font qu'écouter, ils ne font qu'écouter, ils font qu'écouter. Et ils écoutent enseignement sur enseignement. Alors quand c'est dans une bonne église avec un bon pasteur, c'est très bien, c'est enrichissant évidemment, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, loin de là. Ce que Dieu veut, c'est que toi, tu te prennes la peine de chercher. Il veut que toi, tu ailles dans sa parole et que toi-même, tu médites. Médite, ça veut dire que tu réfléchis aussi. Arrête de croire qu'il n'y a pas que tel homme ou telle femme de Dieu qui a la vérité infuse, qui comment dirais-je, vous savez, ce genre de choses. C'est ça aussi, faire des disciples affermis, des disciples matures, c'est d'amener les gens à s'attacher à Christ et non pas à un homme ou une femme de Dieu. Je m'attache à Christ, c'est-à-dire que moi-même je suis capable, ce que ce serviteur-là ou ce pasteur-là enseigne, mais moi aussi je peux pareil, je peux dire la même chose, ça dépend que de moi, parce que plus que je rentre dans la parole, plus que je m'y intéresse, plus que je la lis, plus que je l'étudie, plus que je la médite, mais plus que je vais recevoir. Donc voilà pourquoi c'est très important toutes ces choses-là, comme je l'ai dit, de vraiment ne faites pas l'économie de dire ah, comme aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui on est dans un monde où à la rigueur on n'aurait même plus besoin de la Bible parce qu'on a tout, avec les nouvelles technologies, avec tout, à tout moment je peux recevoir quelque chose, vous voyez, j'écoute, je vais sur YouTube, je cherche un enseignement, ah, enseignement sur le mariage, ah, enseignement sur la sexualité, ah, tu as tout ce que tu veux, donc tu peux te nourrir que de ça et faire l'économie de lire la parole. Ça c'est le grand mensonge du diable, dans lequel beaucoup de frères et de sœurs sont tombés. Et s'il vous plaît, c'est le mensonge dans lequel était tombée l'Église catholique au début. Parce qu'à un moment donné, si vous connaissez l'histoire de l'Église catholique, on n'avait pas le droit d'avoir la Bible. Ça a été la Révolution lorsque Luther est arrivé pour dire que chacun, donc le fait d'imprimer la parole de Dieu et que chacun puisse la lire, c'était même une hérésie, c'était un scandale. Parce que à l'époque, c'était non, le prêtre, parole d'évangile, ce que dit le prêtre, c'est bon, ça suffit. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce même système. Ah non, mais comme j'ai un pasteur, ça suffit. Il fait le travail à ma place. Alors même si c'est un bon pasteur qui, comme je vous dis, qui vous donne de la nourriture costaud, de la bonne nourriture et tout ce que vous voulez, ça ne remplacera jamais le fait que toi-même, tu dois faire ce travail-là. Toi-même, tu dois aller lire la parole de Dieu. Parce que, je vous dis, moi, j'en suis des enseignements et je vois, mais quand je lis ma parole, c'est autrement, c'est autre chose, c'est différent. Donc, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, et je vais m'arrêter là. Parce que sinon, moi aussi, si je commence à continuer, et je veux qu'on parle de ces choses-là le samedi prochain, je vous assure, lisez la parole de Dieu. C'est tellement important. La prière, c'est une chose, c'est très bien, il faut prier, vraiment, je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter de prier, loin de là. Mais la prière sans lecture, sans méditation, sans étude, c'est stérile, ça va pas très loin. Ça, ok, c'est bien, c'est un peu comme un sportif, vous êtes bien entraîné, là, vous avez entraîné, vous avez comment dirais-je, musclé le corps spirituel. Donc, comme de la même manière qu'on muscle le corps physique, on peut aussi muscler le corps spirituel. C'est le rôle de la prière. Mais l'étude, la méditation, c'est incontournable. Ça fait partie des fondamentaux. Donc, mon frère, ma soeur, je crois que tout le monde sait lire et écrire. En tout cas, on est dans un monde où les analphabètes existent. Mais heureusement, voilà quoi. En tout cas, dans nos mondes ici occidentaux, reste un phénomène marginal et il faudrait même que ça soit éradiqué. Mon souhait, ma prière, c'est que vraiment, il n'y ait même plus d'analphabétisme, que tout le monde sache lire et écrire. Mais je sais que là, les personnes à qui je m'adresse, vous savez tous lire et écrire. Donc, s'il vous plaît, comment dirais-je, voilà quoi, ne faites pas l'impasse de cela. Lisez la parole de Dieu. Donc, là, je vais saluer un peu tout le monde. Merci beaucoup, Sony Chabani, en tout cas, homme de Dieu, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Fortuna, merci beaucoup. Ah, papa, Pini, que Dieu te bénisse. Voilà quoi. Bon, je vais lire vos commentaires après parce que parfois ça saute. Même si on a ligne en haut, ça saute. Ah, pasteur Jean-Paul Moulumba, vraiment que Dieu te bénisse. Bonjour, vraiment papa, merci. Voilà. Ah, maman Marie-Françoise. Zanga Kiyokutu, je te cherchais. Tu es où?
Toi, tu es une fidèle des fidèles, tu ne manques jamais aucune émission. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et je suis vraiment contente de te savoir là, que vraiment Dieu encore, vraiment ma prière, je prie pour toi, que Dieu vraiment remplisse ta vie, que Dieu vraiment fasse en sorte de te donner, comment dirais-je, de te donner encore des révélations, d'approfondir cette relation que tu as avec lui, que tu découvres encore plus de joie, de richesse, d'amour dans cette relation et que tu ailles encore plus loin que là où tu es, que voilà, comme un aigle que tu voles, que tu ailles de gloire en gloire, que Dieu vraiment bénisse ta vie, c'est vraiment important. Alors si c'était important et si vous estimez que ce que j'ai dit était comment dirais-je, utile, s'il vous plaît, partagez, comme j'ai dit, ce direct. Vraiment, ce qui permettra aussi à ce que beaucoup d'autres bénéficient. Alors, j'ai aussi une chaîne YouTube, pour l'instant, qui s'appelle Merclo, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens, Merclo, bon, je pense, changer le nom, mais pour l'instant, bon, et ça, Merclo. Donc, chaque fois, j'essaye de mettre le direct d'aujourd'hui toujours sur la chaîne. Donc, allez sur la chaîne, abonnez-vous. Voilà, vous savez comment faire, hein, on s'abonne, on clique sur la cloche, etc. Comme ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, vous recevrez la notification. Et partagez simplement l'émission, s'il vous plaît, partagez dans des groupes autour de vous. Il faut que l'Iloba est tambola, donc c'est important. Vous savez, c'est pas pour moi, je ne dis pas ça pour Nangaï, parce que moi je peux vivre sans problème, même sans les réseaux sociaux. C'est pas ça qui crée mon existence. Je vis pas parce que j'ai fait une vidéo et qu'il y a 100 000 ou 100 ou 50 personnes ou 150 ou 150 000 personnes qui regardent. Je fais les choses parce que Dieu veut que ce message est tambola. C'est lui qui m'a demandé, donc voilà pourquoi. On ne peut jamais rien faire seul, on a besoin des autres. Donc moi j'ai besoin de vous pour permettre à ce que le message puisse passer. Donc voilà pourquoi je vous prie, hein, na bonde libino, entre guillemets, na esprit à bien, de pouvoir vraiment partager ce direct, s'il vous plaît. Mettez-le sur des plateformes, partagez-le dans des groupes, que ça soit sur Facebook ou que ça soit sur même WhatsApp. On peut partager maintenant sur WhatsApp, que ça soit sur Instagram, je ne sais quoi. S'il vous plaît, vous tous, vous les jeunes peut-être qui regardez, qui s'y connaissez mieux avec les nouvelles technologies que moi, pour moi c'est un peu un monde comme si on parlait chinois. Alors voilà, partagez. Ça permettra à d'autres d'être édifiés. Donc bonjour Gino Will, le Sako papa, yo pe vraiment za mapambola. Ça fait longtemps, oui papa Gino Will. Donc oye retard parce que nauti aussi ça. Donc nauti aussi ça d'ailleurs sikoyo. Donc voilà, tu verras la rediffusion. Sois béni, hein, toro lembate, po etumba ezana nous. Donc même ceux qui Torolonga, parce que la victoire est à Jésus-Christ dans tous les domaines, que ce soit pour le pays, que ce soit pour nos vies, que ce soit pour tout. La victoire est assurée, mais le combat est encore là. Donc, et ça continuera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que, comme j'ai dit, le Seigneur nous reprenne. Oui, c'est pas grave, papa Gino, tu peux voir la rediffusion, donc ils en ont problème. Mais partage, vraiment partagez vidéo Oyo. Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent week-end également, et on se retrouve à la même heure, à la même, comment dirais-je, fréquence, sur la même chaîne, sur la même page. Donc samedi prochain, à partir de 14 h, on reprend donc nos horaires normaux. 14 h, samedi prochain, on se retrouve pour la suite, hein, du mariage, du choix du conjoint, de toutes ces choses qu'on a introduites aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, à bientôt. Bye bye.